pour entendre un jour un appel spécifique du Seigneur dans sa vie. Bien sûr, ça prend une grande attention au Seigneur. Et ça demande aussi de la part de notre entourage, bien une intensité de vie chrétienne. Un enfant, un jeune, a besoin de voir autour de lui des adultes qui vivent une vie chrétienne forte et de voir des actions qui ne s'expliquent pas autrement que par un grand amour de Jésus. Dans ma vie, j'ai été marqué par plusieurs adultes, entre autres par l'exemple de mes parents. Ma mère visitait souvent des personnes âgées qui n'avaient pas beaucoup de visites. Aussi, le vendredi soir à la maison, bien, elle accueillait souvent des personnes seules qu'elle et mon père avaient connues et avec qui, bien, ils étaient restés en lien. Mon père nous a souvent présenté aussi des étrangers qu'il avait connus par le travail. Et je me souviens de toutes ces démarches qu'il avait faites pour accueillir une famille algérienne, pour qu'ils aient un bon travail à leur arrivée et aussi un logement convenable. Alors, j'ai bien vu mes parents engagés dans leur foi. J'ai vu aussi d'autres adultes engagés pareillement dans leur foi. Entre autres, un animateur de pastoral au secondaire. Alors, je me souviens d'activités parascolaires qu'il faisait avec nous. Et il allait reconduire ensuite, bien les jeunes qui étaient dans des villages éloignés. Et je remarquais bien qu'il n'était pas payé pour cela, qu'il prenait de son temps, de ses ressources. Notre gratuité, notre temps et toute marque de bienveillance pour les autres, quand cela s'inspire de Jésus, bien, ça ne peut pas rester sans résultat. Bien sûr, il y a des appels qui ne sont pas entendus sur le moment, mais qui peuvent être entendus avec le temps. Nous en avons un exemple dans la première lecture où l'apôtre Pierre s'adresse à des gens qui, dans un premier temps, ont rejeté Jésus comme sauveur. Et c'est parce qu'il a affaire aux mêmes gens que Pierre leur dit « Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Et cette fois-là, bien le message a passé dans leur cœur. Cet épisode de la vie d'Église à ses tout débuts devrait nous inciter à persévérer dans nos efforts pour promouvoir les vocations, pour faire connaître Jésus et faire entendre ses appels. Je pense que les jeunes adultes aujourd'hui s'attendent de la part de l'Église à beaucoup de gratuité, qu'on leur présente l'ensemble des vocations, en partant du mariage, en continuant avec le célibat consacré, la vie religieuse, la vie de prêtre, etc. Et je pense que si tout le monde en Église, bien, sait présenter les vocations, le Seigneur, lui, va continuer son bout de chemin et il fera entendre au cœur des jeunes adultes, bien, son message, ses appels. Alors, ce qu'il y a à augmenter de notre part, bien, c'est l'intensité de notre vie chrétienne, en tant que communauté, en tant qu'Église. Et surtout aussi, offrir des occasions d'accompagnement plus nombreuses. Plus que jamais, bien, les prochaines vocations seront le fruit de notre gratuité et du temps donné à accompagner des adultes. En paroisse où je suis à Ottawa, bien, je reçois souvent des demandes en ce sens. Des fois, c'est pour accompagner des adultes qui sont au milieu de leur vocation, qui ont besoin de se réorienter. Et d'autres fois, c'est aussi pour des jeunes. Cela demande beaucoup de temps, demande aussi de l'énergie, alors qu'il y a bien d'autres tâches
auquel je suis engagé avec mes confrères en Église. Mais je pense que ça vaut la peine. En ce sens, je suis allé en novembre dernier suivre une session sur les vocations pour ma communauté. Je ne sais pas encore où je prendrai tout le temps dont j'ai besoin, mais je sais que le Seigneur va m'accompagner et qu'il va m'aider à faire ma part pour que les jeunes aient plus de chances d'être rejoints. Jésus, il est notre modèle. Il est le véritable pasteur, le bon berger. Et quand on dit qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent, bien cela veut dire aussi qu'elles trouvent en lui quelqu'un qui a à cœur de faire la volonté de Dieu, qui obéit au Seigneur et qui les aide à faire de même. Alors, c'est aussi notre tâche aujourd'hui en Église. Il y a aussi des gens qu'on appelle des pasteurs. Alors, ces gens-là, bien, il faut se rappeler qu'elles sont elles-mêmes des brebis, qu'elles ont à suivre le Christ et que pour en guider d'autres, bien, elles ont constamment à se référer à Jésus, à passer par la porte qu'il est pour avoir l'inspiration, pour vraiment aider à faire grandir l'intimité avec Jésus et pour ne pas détourner bien ses brebis vers elles-mêmes. Alors, en ce dimanche des vocations, bien, prions pour que les adultes aujourd'hui soient nombreux et nombreuses à entendre et à répondre à l'appel du Seigneur. Prions aussi pour que, tout comme notre pape François, bien, ils apprennent rapidement de leurs erreurs et deviennent des pasteurs pleins de sollicitude, des gens aussi avec de la perspicacité pour comprendre les enjeux actuels et surtout qu'ils deviennent profondément amoureux de Jésus, amoureux aussi de son Église, qui sont tous ces gens, tous ces baptisés en quête de salut, qui ont soif du salut de Jésus. Amen.